Bonjour à tous. La prudence est de mise ce matin sur les routes de la Côte d'Or. Des opérations de salage sont en cours. En cause, le verglas accompagné de brouillard givrant. Les chaussées sont localement glissantes. Adaptez votre vitesse et respectez vos distances de sécurité. La France vient de perdre une icône du cinéma. Brigitte Bardot est morte hier à l'âge de 91 ans. La figure de l'émancipation des femmes avait un lien avec Dijon en avril 1962. Elle y avait tourné le film Le repos du guerrier. Plusieurs scènes avaient été filmées dans le parc du château du Clos de Pouilly et dans le quartier de la Gare. Le combat de Brigitte Bardot pour les animaux reste marqué dans le Doubs notamment. L'actrice mythique s'était impliquée pour empêcher l'abattage de près de 600 chamois. Avec sa fondation créée en 1986, elle avait mené des actions locales et nationales pour la protection animale, un engagement que sa fondation entend poursuivre aujourd'hui. C'était une distinction qui vient mettre en lumière un art ancestral de notre région. Fin novembre, la tournerie et tabletterie du Jura a été homologuée par l'Institut national de la propriété intellectuelle, une récompense qui marque une nouvelle étape dans la reconnaissance du savoir-faire local. Samuel Wagon. Oui, c'est l'aboutissement de longues années de travail du bois. La tournerie et tabletterie du massif du Jura est officiellement devenue la 25e indication géographique, intellectuelle et artisanale du pays. Un label qui reconnaît cet art traditionnel transmis depuis plusieurs siècles dans le Haut-Jura. Bols, boîtes, jouets ou objets du quotidien, toutes ces pièces doivent désormais être fabriquées selon des méthodes précises et dans une zone géographique bien définie. Concrètement, cette distinction permet aux artisans de protéger leur production tout en assurant la transmission de ces techniques qui datent du Moyen-Âge. C'est donc un gage de qualité pour les consommateurs et une vraie vitrine pour l'économie locale. L'indication géographique qui sera lancée le 23 janvier 2026 à Moirans en Montagne au cours d'une cérémonie officielle. Une cérémonie hier pour les 12 disparus de Saône-et-Loire, une cérémonie organisée par l'association Christelle. Depuis sa création après le meurtre de Christelle Blétry il y a 29 ans, Christelle a été assassinée lardée de 123 coups de couteau. L'assassin n'a été retrouvé que 18 ans plus tard. Dans le reste de l'actualité, les alliés de Kiev de nouveau réunis à Paris en janvier. C'est ce qu'affirme sur X Emmanuel Macron. Ce nouvel entretien permettra notamment d'échanger autour des garanties de sécurité pour l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie. Cette annonce intervient après la rencontre hier de Donald Trump et de Volodymyr Zelensky. La colère des agriculteurs dans le Gers après l'arrestation d'un manifestant. L'un d'eux a aspergé la façade du journal La Dépêche du Midi avec une épandeuse. Des CRS sont intervenus et ont sorti leurs armes après plusieurs sommations. Et puis en foot, Franck Hez n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice. Il a été démis de ses fonctions avant la reprise du championnat. C'est Claude Puel qui devrait le remplacer. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.